Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 14 janvier 2026. Dans la journée d'aujourd'hui, comme promis hier, nous allons faire des vidéos sur les équations différentielles. Une vidéo que je vais publier à 16h et une autre vidéo à 19h GMT. Dans cette première vidéo, nous allons apprendre ici à résoudre des équations différentielles. C'est-à-dire, on va apprendre à trouver les solutions d'une équation différentielle. Je voulais faire 3 vidéos sur la partie au niveau le vendredi, mais je n'ai pas trouvé une fonction qui comporte ici une équation différentielle. Vous savez, il y a certaines fonctions, on peut vous donner la fonction et que la première partie de la fonction soit une équation différentielle. On vous pose une série de questions, vous résolvez tout, et après, dans la seconde partie, vous continuez à étudier la fonction comme on a toujours fait au niveau des chapitres précédents. Mais je vais essayer de trouver une fonction de ce genre. Je vais le faire, même si c'est pas le vendredi, je vais publier un jour, peut-être. Je vais voir. Dans cet exercice, on nous demande de résoudre sur l'intervalle I les équations différentielles suivantes. On a cette équation différentielle ici. On a d'abord la première équation, on a x au cube, y' plus x au carré plus 1 est égal à 0. Et là, notre intervalle, c'est de ouvert de moins l'infini à 0. Deuxième équation, on a y' plus dy qui est égal à 0. L'intervalle, c'est R. Troisième, on a 4y' moins 3y égale à 0. Ici, on ne nous a pas donné l'intervalle I, mais on nous a donné une solution particulière. 2y égale à moins 4 et 1. On va voir aussi comment résoudre ces genres d'équations différentielles. En quatrième équation différentielle, on a y seconde moins 2y égale à 0. Là aussi, l'intervalle, c'est R. En cinquième, on a y seconde plus 6y prime plus 9y égale à 0. Là aussi, intervalle, c'est R. En sixième, on a y seconde moins y prime plus y seconde est égal à 0. Intervalle, c'est R. Et en septième et dernière équation différentielle, nous avons y seconde moins 3y prime plus 2y qui est égal à 0. Voici les 7 équations différentielles que nous allons traiter dans cette vidéo. On commence donc par notre première équation. On a x au cube, y' plus x au carré plus 1 qui est égal à 0. Et on a notre intervalle, ok? D'abord, c'est quoi une équation différentielle? C'est une équation dont l'inconnu est une fonction. Vous savez, on a l'habitude, on a vu d'autres équations qui ne sont pas différentielles avant, qui ont des inconnus x, y ou bien z. Pour résoudre ces genres d'équations, on trouve l'inconnu x ou bien l'inconnu y ou bien l'inconnu z. Là aussi, c'est la même chose. Comme l'inconnu de notre équation différentielle, c'est y, qui est une fonction, dans ce cas, pour résoudre notre équation différentielle qui est là, c'est y que nous allons trouver. Pour ce faire, c'est très simple pour ce premier exemple. Il ne s'agit pas de regarder la valeur de x. Ce qui est important, c'est les valeurs de y et leurs dérivées. Ok? Bien sûr, la définition ne se limite pas là. Il faut encore que y s'associe à ses dérivés. Et ici, pour résoudre ce qu'on va faire, on va prendre notre équation qui est là. On a x au cube y' plus
x au carré plus 1 qui est égal à 0, ça va impliquer ici que y prime va être égal à moins facteur de x au carré plus 1 sur x au cube. Et là, si nous divisons cette seconde membre, ce qui va impliquer ici que y' est égal à moins facteur de 1 sur x plus 1 sur x au cube. OK? Et là, on a trouvé la valeur de y'. Mais nous, ce qu'on veut trouver, c'est la valeur de y. Ce qui va impliquer ici, y va être égal à moins primitive de 1 sur x plus 1 sur x au cube dx. OK? Donc là, c'est très simple. Nous allons chercher des primitives de ces fonctions-là, 1 sur x et 1 sur x au cube. On peut dire que ceci est égal ici à moins facteur, si on veut, une primitive de 1 sur x, c'est ln de la valeur absolue de x. Une primitive de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur 2x au carré, plus ici 1c. Donc, si vous avez des problèmes avec le calcul des primitives des fonctions, j'ai fait des vidéos sur le chapitre 4, primitives et fonctions, les deux premières vidéos au niveau du table et des cas techniques de calcul de primitives. Vous pouvez aller visionner les vidéos du début jusqu'à la fin. Ce sont des vidéos qui sont très importantes, qui peuvent vous résoudre ici votre problème à ce niveau. Je vais vous mettre le lien des deux vidéos en description. Ici, on va continuer à calculer. Ce qu'on va avoir ici, on va faire entrer le signe. Donc, on va voir ici y qui est égal à moins ln de la valeur absolue de x plus 1 sur 2x au carré plus c. Bien sûr, avec ces éléments de R. Donc, c'est un nombre réel. Et voici ici la solution de notre équation différentielle. On a notre deuxième équation différentielle qui est là, y' plus 2y égale à 0, l'intervalle R. Pour résoudre ces genres d'équations différentielles qui s'écrivent sous la forme y' plus AY est égal à 0, ou bien y' qui est égal ici à AY. Bon, c'est la même chose, seulement c'est le signe qui va changer. C'est très simple. La solution de ces équations différentielles s'écrit sous la forme y est égal à lambda exponentielle de AX. OK? Mais avant de donner la solution générale de notre équation différentielle, la première des choses qu'on va faire, on va transformer notre équation différentielle. Et là, on va avoir y' plus 2y qui est égal à 0. Ça implique que y' est égal à moins 2y. Et ce moins 2 là, c'est notre a. Là, on peut dire que la solution de notre équation y est égale à lambda exponentielle de moins 2x. Bien sûr, lambda est un nombre réel. Voici la solution de notre équation différentielle. Ce sont des équations différentielles qui sont faciles à trouver leur solution s'ils s'écrivent sous la forme y est égal y' est égal à AY. Donc, leur solution
est égal tout simplement à y est égal à lambda exponentielle de ax. Ok, le a c'est le coefficient de y. On a notre troisième équation différentielle, 4y' moins 3y égale à 0. Et on nous donne ici une condition initiale. Pour trouver la solution de notre équation différentielle qui est là, c'est très simple parce qu'on vient tout de suite de faire un cas similaire. La première des choses qu'on va faire, on va exprimer y' en fonction de y. Donc, ce qui va impliquer tout simplement ici que y' va être égal à 3 quarts y. Et on connaît exactement les solutions de César d'équation différentielle. Leur solution, c'est tout simplement y est égal à lambda exponentielle de 3 quarts x. Bien sûr, avec lambda, un nombre réel. Mais, dans ces deux cas, lorsqu'on nous donne une solution particulière, la solution ne se limite pas ici. Ça veut dire tout simplement qu'on doit trouver la valeur de lambda. C'est ce qui veut dire lorsqu'on nous donne des solutions particulières. Nous devons trouver forcément la valeur de lambda et trouver la solution finale. À ce moment, la solution sera tout simplement en fonction de x et non en fonction de x et lambda. Pour cela, ce qu'on va faire, on va calculer y de moins 4. Donc, on va dire que y de moins 4 est égal à lambda exponentielle de 3 quarts facteur de moins 4. Parce que c'est partout il y a x que nous devons remplacer par moins 4. Ce qui va impliquer ici, on a y de moins 4 qui est égal à 1, qui va être égal à lambda exponentielle de moins 3. Ok? Et si nous tirons ici lambda, ok, ce qui va impliquer ici que lambda est égal à 1 sur exponentielle de moins 3. Mais ça, c'est égal à exponentielle de 3. Ok? Et ce qu'on va faire, on va venir au niveau de notre solution du départ qui est là. Nous allons remplacer là-bas par lambda. Donc, on va avoir y égale à exponentielle de 3 multiplié par exponentielle de 3 quarts x. Et là, ce qu'on va faire, ceci va être égal à exponentielle de 3 plus 3 quarts x. Là, on peut factoriser par 3, d'où notre solution y va être égale à exponentielle de 3 facteurs de 1 quart de x plus 1. Là, on a trouvé la solution de notre équation différentielle à travers la condition, bien sûr, condition initiale qu'ils nous ont donnée. On a quatrième équation, y seconde moins 2y est égal à 0. Pour résoudre ces équations, c'est très simple. La première chose qu'on va faire ici, c'est de regarder le signe du coefficient de y. On voit ici que le signe du coefficient de y qui est là, c'est moins 2. Ok? Donc, elle est négative. Ensuite, ce qu'on va faire, on va effectuer une transformation de notre équation. On va avoir ici y seconde moins 2y est égal à 0. Ce qui va impliquer ici que y seconde moins la racine carrée de 2, le tout au carré, y est égal à 0. Là, c'est comme si on n'a rien fait. Et or, ici, on connaît la solution de ces équations différentielles. La solution, elle est simple.
on a y qui est égal à grand A exponentielle de la racine carrée de dx plus grand B exponentielle de moins la racine carrée de dx tel que A, B sont des réels. Donc voici la solution de ces équations différentielles. Par exemple, si nous avions ici y seconde plus dy est égal à 0. Est-ce que pour trouver la solution, ce sera la même chose? Non, les solutions ne sont pas la même chose. Ce qui va impliquer toujours que y seconde plus la racine carrée de d au carré, y est égal à 0. Mais comme ici, on a un nombre positif qui est là et non un nombre négatif, dans ce cas, la solution y va être égale à A cos de racine carrée de dx plus B sinus de la racine carrée de dx. Ok? Donc, c'est ce qui serait la solution de notre équation si on a ici un nombre positif, c'est-à-dire le coefficient de y est un nombre positif. Comme c'est un nombre négatif, c'est celui-ci en utilisant les exponentielles. Si c'est positif, on utilise les fonctions cosinus et sinus. Bien sûr, ici, A et B sont des nombres réels. Ok? On a cinquième équation différentielle, y seconde plus 6y prime plus 9y est égal à 0. Pour résoudre ces deux équations différentielles, la première des choses qu'on va faire, on va d'abord trouver l'équation caractéristique de notre équation différentielle qui est là. L'équation caractéristique, pour le trouver, c'est très simple. On va avoir ici équation caractéristique. Le coefficient de y seconde, c'est 1. On n'écrit pas 1. Y seconde correspond à r au carré. Plus le coefficient de y plus y prime, c'est 6. On va mettre ici 6. Le correspondant de y prime, c'est r puissance 1. Donc, on va avoir r plus le coefficient de y, c'est 9. R puissance 0, c'est 1. Donc, on va laisser comme ça. Ça va être 0. Voici l'équation caractéristique de notre équation différentielle. On voit qu'il y a 6 ici, il y a 6, il y a 9 ici, il y a 9. Et le coefficient ici, c'est 1. Et c'est le même coefficient qui est là. Voici comment on écrit l'équation caractéristique. Ensuite, ce qu'on va faire, on va calculer le discriminant delta pour ces équations. On va avoir delta qui est égal à AB au carré, c'est 36. Moins 4 fois A, c'est 4 fois 1, c'est 1. Multiplié par 9, c'est 36. Ça va être 0. Donc, ce qu'on va faire ici, on va trouver une solution double. On va avoir R qui est égal à moins B sur 2A. B, c'est le coefficient de R et A, c'est le coefficient de R au carré, qui va être égal à moins 6 sur 2 fois 1, qui est égal tout simplement à moins 3. OK? Les solutions de cette équation vont s'écrire sous la forme y est égal à ax plus b facteur de exponentielle de moins 3x tel que a, b sont des nombres réels. Donc ça c'est a et b sont des variables. D'autres personnes pouvaient mettre d'autres variables, d'autres lettres, par exemple I et J, c'est la même chose, c'est qu'il faut juste préciser que C, A et B sont des nombres réels. Voici la solution de notre équation différentielle. On a notre sixième équation différentielle. Là aussi, on va avoir notre équation caractéristique qui
va être égal à R au carré moins R plus 1, qui est égal à 0. Si nous calculons delta, ça va être égal à moins 1 au carré, c'est moins 4 fois 1 fois 1, ça va être moins 4 qui est égal à moins 3. Donc ça c'est inférieur à 0. Ce qui veut dire que nous devons trouver ici des solutions complexes. Pour cela, on va voir ici R1 qui est égal à moins B moins I racine de moins delta, ou bien de la valeur absolue de delta, c'est la même chose. On va dire valeur absolue de delta sur 2 fois A. Ceci va être égal à moins B, c'est 1, moins I fois la racine carrée de 3 sur 2 fois 1. Ceci est égal à 1 moins I racine de 3 sur 2. Pour trouver RD, c'est très simple. RD est égal tout simplement le conjugué de R1, qui est égal à 1 plus I racine de 3 sur 2. On peut dire que ceci est égal ici à 1 demi plus I racine de 3 demi. Notre équation Y est égale à A cos de racine de 3 demi X plus B sinus de la racine carrée de 3 demi X de tout exponentiel de 1 demi X. Ok? Donc là, ce qu'on a remarqué, c'est que ce racine de 3 demi qui est là, celui qui est répété ici et ici. Et ce 1 demi qui est là, celui qui est ici. Donc, pour trouver les solutions finales, c'est cos du partie réelle plus B sinus du partie imaginaire dans les parenthèses et exponentielle du partie réelle. On a notre septième et dernière équation différentielle, équation caractéristique. On va avoir R au carré moins 3R plus 2 est égal à 0. Et delta va être égal à 9 moins 8 qui va être égal à 1. Donc, ce qui implique ici que racine de delta est égal à 1. On va trouver R1, ça va être égal à moins B qui est 3 moins racine de delta qui est 1 divisé par 2 fois A qui est 2. Ceci va être égal à 2 sur 2. Ça va être égal à 1. RD va être égal à 3 plus 1 sur 2. Ceci va être égal à 2. Et notre solution Y va être égale à A exponentielle de R1x qui est 1x, donc x, plus B exponentielle de R dx qui est 2, on va avoir dx, tel que A et B sont des nombres réels. Ok? Ceci prend fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.